Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire les points en relief avant et arrière. Quel que soit le point, la technique ne change pas. Que vous fassiez des mailles serrées, des demi-brides, des brides ou des doubles brides, ça sera exactement la même technique. J'ai décidé de le faire sur des brides aujourd'hui parce que visuellement ça sera plus simple pour vous à voir. Alors, lorsqu'on fait une bride, habituellement on pique ici, sous les deux bras. Pour faire une bride en relief avant, on va venir passer de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, et venir prendre la bride du rang précédent, comme ceci. Il faut qu'elle soit en relief avant. Vous récupérez votre fil en faisant un jeté, et vous le passez bien sous la bride, comme ceci. Et vous finissez en faisant une bride comme d'habitude. On recommence, on fait son jeté, on passe dans le trou qui est juste avant la bride qu'on est en train de travailler, de l'avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. Donc on se retrouve avec la bride du rang précédent sur notre crochet, sur le devant de notre crochet. On fait un jeté, on récupère son fil, et le fil, on le passe bien en dessous. Et on finit comme d'habitude. Je recommence, on fait son jeté, on passe de l'avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. On a bien la bride du rang précédent sur le devant de notre crochet. On fait un jeté et on passe bien notre fil en dessous. Vraiment derrière la bride qu'on travaille. Et on finit comme d'habitude sa bride. Encore une fois, un jeté, on passe de l'avant à l'arrière et de l'arrière à l'avant. Et j'ai pris mon fil au passage. Voilà. À l'avant, vous faites un jeté et vous passez bien le fil derrière votre bride. Et vous finissez votre bride normalement. Oups. Je vous le montre encore une fois. Vous faites votre jeté, vous passez de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Vous avez bien la bride du rang précédent sur le devant de votre crochet. Vous faites un jeté, vous passez votre fil derrière, en passant bien derrière la bride du rang précédent, et vous finissez votre bride normalement. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un relief par rapport aux brides du rang précédent. On voit bien la différence de relief. Maintenant, je vais vous montrer la bride en relief arrière. Faites votre jeté, vous le tenez bien avec vos doigts, celui que vous voulez, parce que là, on passe plus de l'avant vers l'arrière, mais de l'arrière vers l'avant. On va passer devant cette bride-là, la bride qu'on est en train de travailler, et on va repasser derrière pour venir récupérer notre fil. On fait un jeté, on récupère le fil, et on repasse devant. Donc le fil doit bien passer devant la bride du rang précédent. On fait repasser notre crochet derrière et on finit tout simplement la bride. Je vous remontre, on fait un jeté et là on passe de l'arrière. Donc on pique bien dans le trou qui se trouve avant la bride qu'on travaille. Vous piquez bien dans ce trou-là, vous passez devant la bride qu'on est en train de travailler, vous repassez derrière pour récupérer votre fil en faisant un jeté,
Et vous repassez bien dans le premier, puis dans le deuxième trou, en laissant bien la bride derrière. Et vous finissez en faisant votre bride normalement. Encore une fois, on tient bien avec son doigt. Vous passez de l'arrière vers l'avant. Vous contournez par devant la bride qu'on travaille. On repasse dans le trou qui se trouve après la bride. On fait un jeté pour récupérer son fil. On repasse par le même chemin pour se retrouver derrière. Et on finit notre bride. De l'arrière vers l'avant. On passe devant la bride qu'on travaille. On repasse derrière. On récupère notre fil en faisant un jeté. On repasse par le premier trou. On passe bien devant la bride et on repasse par le deuxième trou pour se retrouver derrière. Et on finit tout simplement. Une dernière fois, un jeté. Vous passez de l'arrière vers l'avant, vous passez devant, vous repassez derrière dans le deuxième trou, faites votre jeté, vous récupérez votre fil, vous repassez devant pour eux. Vous passez bien votre fil devant la maille et vous vous retrouvez derrière. Voilà ce que visuellement ça fait. Là, on a des brides en relief arrière. Donc vous voyez, on voit encore les mailles sur le devant. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, on voit les mailles. Et là, vous êtes en relief arrière. Vous ne voyez plus les mailles. Elles se verront sur l'arrière du projet. Visuellement, par rapport aux brides habituelles, on voit bien la différence. Voilà. Et ça sera exactement pareil. Je vais finir le rang avec une bride normale. Hop. Hop. Et là, je vais vous montrer en maille serrée. Donc, là, on va faire une maille serrée normale sur la première. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une maille serrée habituellement. Là, sur la deuxième, on va faire une maille serrée en relief avant. Donc, vous piquez comme pour la bride, de l'avant vers l'arrière, vous passez derrière la bride du rang précédent, vous ressortez vers l'avant et vous finissez votre maille serrée. Donc, de l'arrière, pardon, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, vous avez bien la bride du rang précédent devant votre crochet, vous faites votre jeté et vous finissez votre maille serrée. Et pour une maille serrée, et ce sera exactement la même chose. Pour une maille serrée arrière, vous passez de l'arrière à l'avant, devant la bride du rang précédent, vous ressortez vers l'arrière, vous reprenez votre fil, vous passez devant pour vous retrouver à l'arrière du projet et vous finissez votre maille serrée. Voilà, comme je vous le disais, la technique ne change pas, que ce soit pour une maille serrée, une demi-bride ou une bride, on travaille sur les mailles du rang précédent en les enveloppant soit par l'avant, si c'est relief avant, soit par l'arrière, si c'est relief arrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.